les enchanteurs, ravis de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 6 au 12 septembre. Mais avant toute chose, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne et je vous dis merci si cela est déjà fait. Je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances générales et les guidances sentimentales signe par signe. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Allez, c'est parti, que nous réserve cette semaine du 6 au 12. À savoir que le mardi 7 septembre, nous avons une nouvelle lune en Vierge, justement, qui inaugure un nouveau départ, toujours une nouvelle lune. Vous voyez, le fou s'est invité. Peut-être quelque chose dont on a envie de se débarrasser, d'être beaucoup plus libre. L'énergie du fou nous parle de ça. Il y a vraiment une idée de s'affranchir des choses, des chaînes qui nous entravent. Allez, on y va. Quelle est... Eh bien, dites donc, les cartes veulent parler. Hein. Quelle est l'énergie donc en ce début de semaine? Quelle est-elle? Le défi de la semaine auquel on va être confronté. La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine, quelle est-elle? Allez, en ce début de semaine, le 3 de bâton. Voilà, l'idée de s'ouvrir à de nouveaux horizons. On a vu le fou s'inviter. Là, vous voyez, cet homme, il tourne le dos. Donc, il y a vraiment tourner le dos au passé et de se proposer des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons, des nouveaux projets. Quelque chose qui nous enthousiasme, quelque chose qui nous motive. Enfin, voilà, il y avait vraiment peut-être des idées de projets de s'exporter ailleurs, de déménager. En tout cas, voilà, on se tourne vers l'avenir en ce début de semaine avec beaucoup de joie et d'allant, j'ai envie de dire. Le défi de cette semaine, l'énergie de la reine de bâton, c'est qu'il va falloir mobiliser justement cette énergie de reine, de savoir que tout est possible, qu'on a tout entre nos mains pour y arriver. Il y a l'idée aussi de se savoir inspirer et dans une énergie très très feu, donc de contacter ce feu pour justement ces projets qui sont là, que l'on sent qui nous appellent, se sentir qu'on a l'énergie et tout le potentiel pour pouvoir les mettre dans la matière. C'est vraiment aussi d'avoir confiance en ses rêves, justement, d'avoir confiance en soi avec cette reine de bâton et de se savoir si c'est vraiment peut-être, ça peut être une idée d'un renouveau amoureux, c'est de se savoir extrêmement séduisante, très magnétique, hein, c'est vraiment de ne pas douter de son leadership et d'attirer à soi et de rayonner hein, cette carte de la reine de bâton. C'est que ça va être tout l'enjeu de se dire que les rêves que l'on a, ce vers quoi on a envie de se tourner, tout est possible. La ressource à mobiliser est magnifique, l'énergie de l'impératrice, de savoir que l'on est créateur, créatrice de sa vie et que les projets que l'on implante dans la matière sont source de fertilité et d'abondance. Cette impératrice nous parle des cycles de la terre, vous voyez, d'un rapport à la terre, donc vous dire que tout est cyclique, que tout est impermanent et que voilà, que ce que vous plantez, les projets que vous portez en vous, il y a l'idée de les concrétiser, de les mettre au monde. Ce projet, pour certains, ça peut être un projet artistique très créatif, ça peut être aussi un projet d'enfant. Avec l'impératrice, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, voilà, se savoir que l'on est, comme je dis, créateur de sa vie et qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de soi pour pouvoir se proposer ce nouveau départ. Et l'énergie qui est là à la fin de la semaine. Alors, pour certains, ça peut inaugurer un coup de foudre, hein, cette tour. Hein, il y a vraiment quelque chose qui vous ébranle au plus profond de vous. Ça peut être aussi l'idée de sortir de sa muraille dans laquelle on était enfermé, de ses croyances, de ces choses dans lesquelles on était complètement étriqué. Il y a des prises de conscience, il y a comme quelque chose qui de l'ordre de la déflagration là, hein, vous voyez avec cette tour. En tout cas voilà, en fin de semaine il y a quelque chose qui bouscule énormément votre vie et qui peut être un peu déstabilisant en positif ou en négatif, hein, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose, je pense vraiment une grosse prise de conscience là à la fin de la semaine. Allez, on va demander une carte conseil supplémentaire. Quel conseil on a besoin d'entendre pour cette semaine? Voilà, on nous dit d'avoir confiance. Magnifique. Hein, je veux de dire, vous voyez, c'est l'idée de, voilà, si c'est un projet de déménagement, l'idée de nidifier ailleurs, il y a vraiment l'idée de couver ses rêves et d'avoir confiance dans le processus. Comme je vous disais, tout est cyclique. Il y a vraiment l'idée d'une gestation, d'une maturation. Il y a vraiment à porter en vous avec cette impératrice. Portez en vous vos projets et ayez confiance que ces projets vont se réaliser. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Cérunos,
Force de vie, exactement la force de vie. Hein. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Voyez, magnifique, soyez vraiment dans cette énergie de la reine de bâton. Ça va être tout le challenge justement, c'est de connecter à cette libido, à cette force créatrice. Il y a vraiment de s'exprimer avec passion, avec fougue, avec détermination, d'avoir confiance hein, aussi, c'est ça, c'est vraiment ça. Magnifique, bah, dites-moi comment vous passez votre semaine, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.